Bonjour, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais parler d'un problème assez récurrent dans le monde de l'impression 3D résine. Et ben, ce sont les déformations de vos impressions 3D. Vous l'avez forcément rencontré, volontairement ou involontairement, quand vous avez, par exemple, voulu assembler deux parties et vous vous rendez compte que même si l'emboîtement se fait assez bien, et ben, des fois, il y a le haut ou le bas où il y a peut-être 1 mm de décalage. Ou alors, vous faites des pièces un peu plus, on va dire, mécaniques, avec des surfaces planes, des arrondis, de l'Art Toys par exemple, où là ici j'ai du modèle, j'en parlerai dans quelques instants, voilà c'est un bar, du diorama, etc. Et ben des fois vos pièces sont un peu déformées, ou alors vous avez des espèces de petites vaguelettes, vos surfaces planes sont courbées, ou alors vous avez sous vos modèles, par exemple les bases, ça peut arriver relativement souvent, on voit au niveau des supports des espèces de gouttes, on va dire, qui englobent finalement l'endroit où se trouvait le support, donc des déformations comme ça diverses et variées. Alors le but de cette vidéo est de vous expliquer pourquoi en fait on a ce genre de déformation et bien évidemment comment on fait pour y remédier. Alors aussi pourquoi je vous parle de ça, parce que j'étais contacté sur le Discord de Polyworkshop par Aragon33 qui m'a dit je connais quelqu'un qui a voilà, il a tel problème là-dessus, est-ce que tu as une idée? Et donc cette personne c'est Eric, voilà, qui fait donc des décors, vieux bâtiments et tout, je crois aussi du diorama militaire, c'est un youtubeur, j'ai mis le lien directement dans la description de cette vidéo, et donc avec les photos que vous voyez à l'heure actuelle à l'écran, donc de différentes déformations. J'ai récupéré un de ces modèles, donc voilà ce bar ici, et on va l'utiliser pour expliquer, et j'espère répondre justement à Eric à ces questions de déformation, parce que bien évidemment, quand on fait du décor, on a des objets qui sont bien modélisés comme ça, s'il y a des déformations partout, on perd de l'intérêt, c'est assez compliqué, donc c'est pas le but. Alors, le problème des déformations, il est double. Ça peut être soit un problème d'orientation, je vais vous expliquer ça d'abord, et après un problème et ça dépend effectivement, un problème de support. Donc ça voilà, et c'est vraiment un mix dessus, ce qui n'est pas toujours évident, même si vous faites des supports automatiques ou quoi que ce soit, si l'orientation initiale n'est pas la bonne, vous aurez potentiellement des déformations. Alors, là, si je regarde son modèle au niveau du bar, on va dire, a priori, il a l'air bien, il y a des supports partout, même le dessus est supporté, pas de raison que ça ne marche pas. En fait, si, la raison principale, c'est que si on regarde sur le côté, le modèle, il y a eu un angle dessus qui a été mis, hop, on l'a mis sur le côté. Et d'ailleurs, un angle, on va dire, je pense, il y a 20, 30 degrés. Et si je me mets ici, donc face à ce bar, il est incliné un peu plus sur le côté. Très souvent, les gens inclinent peu les modèles 3D. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent économiser du temps d'impression. Plus on va le mettre vers le haut, plus il y a des couches et plus ça va être long. Mais vous allez voir par la suite que justement, là, l'orientation est un vrai problème. Et ce qui fait que j'ai fait une impression, elle n'est pas top, il faut que je la refasse, voire encore et plusieurs fois, j'aurais perdu plus de temps derrière. Donc attention à ça. Et donc, si je regarde ce modèle, je suis dans Litchi, je vais dans Prepare, voilà la préparation, et je regarde ce qui se passe. Et si vous regardez bien ici, on voit bien que, alors j'ai caché les supports volontairement, excusez-moi, je les raffiche. Voilà, on voit le modèle qui va s'imprimer au fur et à mesure, et qui comme ça pousse progressivement, avance, avance, avance. Les autres parties ici, il y a pas mal de supports, il n'y a pas de raison que ça marche mal, mais regardez justement, quand on a cette partie-là ici qui avance, en quelques couches, vous voyez, quelques millimètres, ça avance beaucoup. Là, je précise, je suis quand même sur une imprimante 3D moyenne, point de vue taille, donc c'est une M5S, donc on n'est pas sur une petite machine taille moyenne, le modèle est quand même relativement grand. Ce qui veut dire qu'en l'espace de quelques millimètres de hauteur, on va imprimer toute la largeur, donc ici, du bar. Alors pourquoi je vous parle de ça? Maintenant, je vais vous montrer le modèle original, donc sans les supports, et montrer l'erreur la plus courante que je vois, enfin plus courante, une des plus courantes que je vois. Quand les gens impriment en impression 3D résine, ils ont compris qu'il fallait surélever le modèle pour pas qu'il soit sur le plateau, pour le décoller plus facilement et tout, et il fallait mettre des supports. Et donc là, si je regarde le modèle ici, vous voyez, donc il apparaît progressivement, tout d'un coup, hop, cette grande couche, et ça pousse, etc. Donc bien sûr, il faut des supports. Je vais en faire très rapidement, juste pour les besoins de la présentation, hein, donc vous m'excusez de ce côté très rapide. Je vais prendre donc mes supports ici, je prends, hop, mes supports en grille, pas les supports en grille, excusez-moi, mes supports en ligne, là-dessus, hop, je rajoute mes supports, je fais exactement ce que je pourrais voir, ce que j'ai déjà vu sur internet, le montant comme ça ici, hop, je le rajoute, et puis limite, il faudrait faire pareil pour, voilà, hop, donc la partie du bar, ce serait mieux si Thomas, tu faisais ça directement sur le modèle, hop là,
Donc voilà, donc bref, je fais ça rapidement, mes supports sont pas terribles, mais l'idée c'est de dire j'ai des supports. Donc là, bah, mon modèle va s'imprimer. Je reviens donc sur l'évolution des couches, et là je vais devoir donc expliquer des choses. J'ai mes supports qui poussent, et tout d'un coup, j'ai la première couche qui apparaît. Vous allez dire, bah nickel, pas de problème. Sauf que, et là, on va rentrer un peu dans les contraintes physiques, finalement, de l'impression 3D, de la logique, si on peut le dire, mais il faut y penser, c'est pas évident, franchement, quand on se lance dedans. C'est que j'ai mes supports qui poussent, donc, accrochés au plateau, et donc chaque couche par chaque couche, et tout d'un coup, ça va me faire cette première couche. Sauf que si on regarde bien, cette première couche par rapport au support, eh ben, la surface est quand même super importante. Alors, la première couche, quand l'imprimante va allumer l'écran, elle va bien se créer partout. Sauf que quand je vais vouloir faire la deuxième couche, enfin l'imprimante va faire la deuxième couche, elle va devoir donc surélever le plateau pour décoller la couche donc fraîchement créée, pour mettre de la résine et laisser la place pour la seconde couche, qui va se polymériser. Le problème que vous avez, regardez le ratio entre la taille de vos pointes de support ici et tous ces pixels à côté est imprimé. Le ratio est disproportionné, on va dire, entre une grande surface à imprimer et des tout petits supports. Donc déjà, le premier problème, qui n'est pas lié aux déformations, le risque est fort pour que vos pointes de support lâchent. Et donc, vous avez le coup classique, vos supports qui sont accrochés au plateau, et au fond du bac, vous avez une galette qui correspond à votre impression 3D, parce que vos supports ont lâché. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Alors, la solution, bien sûr, c'est de dire on met blindé de support partout pour réduire ce ratio entre cette pointe, cette surface de support et la surface de la couche. Mais bon, bref. Disons que les supports tiennent. La première couche va se faire, sauf que quand on va décoller, ça risque d'accrocher pas mal parce qu'il n'y a pas assez de support pour garder la forme en place. Et donc, on va commencer à voir cet effet de vaguelette et de déformation modulo la densité de vos supports. Alors, première couche, imaginons qu'elle a tenu. Ça va faire la deuxième couche. La deuxième couche, là je suis en 100 microns, mais en général les gens impriment, sûrement vous, imprimez en 50 microns, voire 30 microns, voire même moins pour certaines personnes. Vous avez vraiment du papier à cigarette qui est directement imprimé. La deuxième couche va se faire, elle va tenir aussi, elle va donc un peu solidifier, consolider la couche qui se trouve en dessous. Donc ça va toujours continuer à groudoler, mais un petit peu moins. Et au bout de la troisième, quatrième, cinquième, dixième couche, ça va commencer à stabiliser les choses. Donc le problème va s'estomper. Sauf que vos premières couches en dessous, elles vont être dégueulasses. J'ai pas d'autre terme par rapport à ça. Donc c'est pour ça que il faut éviter au maximum des grands aplats directement de couches qui vont s'imprimer. Il faut les réduire au maximum quand c'est possible. On va voir sur d'autres modèles plus organiques par la suite que malheureusement c'est pas toujours évident. Vous prenez une sphère, on va dire plutôt une sphère écrasée très arrondie. On va pouvoir jouer un peu dessus, mais il y aura quand même forcément des surfaces qui vont avoir des grandes avancées comme ça progressives. Donc bref, je suis là-dessus. Bon, voilà. Imaginons que ça tienne bien, sauf que quand je vais continuer à monter au fur et à mesure, donc là, la rambarde métallique, c'est bien imprimé, on a les différents montants, et puis tout d'un coup, on va se retrouver, donc vous voyez déjà l'avancée du bar assez importante, et bing, cette grosse couche qui va apparaître. Pareil, on peut se dire, tiens, je mets des supports comme ça autour, hop, directement ici. Donc vous voyez l'intérêt des supports en ligne, c'est que ça va très très vite pour remplir ces grandes surfaces donc à plat. La projection de support marche encore mieux. Et donc voilà, j'ai plein de supports. Je vais dire, Thomas, c'est costaud, ça va suffire. Je vous réponds la même chose. On a ici pas mal de supports, mais la couche qui apparaît suivant, le ratio que vous avez entre cette surface de support et votre couche imprimée est ridicule. Et donc là, c'est sûr que la couche précédente, vous voyez, tout ça autour va quand même tenir un petit peu l'ensemble, va donner de la rigidité. Mais cette grande surface entre les deux va vraiment avoir du mal et ça risque de gondoler énormément. Donc pour vous dire que voilà, déjà, retenez un premier point, limitez au maximum les surfaces les plus planes possibles, les plus proches de l'horizontale, parallèle au plateau pour éviter justement des déformations. Maintenant donc je reviens effectivement sur le bar original avec les différents supports. Hop là-dessus. Alors je précise, c'est le modèle que m'a envoyé Eric, sauf que j'ai juste remplacé, ce que je l'ai imprimé, vous allez voir par la suite ce modèle, je l'ai imprimé avec les supports en gris pour gagner un peu en résine et en homogénéité sur la base des supports. Mais toutes les pointes qui ont été faites dessus sont celles qui ont été faites par Eric. Et donc, ce que je disais au début, voilà, si on regarde bien, il y a quand même de l'inclinaison qui a été faite, sauf que si on regarde au niveau, vous voyez ici, des couches qui apparaissent, donc vous voyez ça apparaît progressivement, mais là entre là, vous voyez, ces supports ici et ceux qui sont là, donc vous voyez toute cette partie-là, elle se trouve dans le vide,
Et même celle-là commence à aller sur le côté, vous voyez ici, avant d'être connectée à quoi que ce soit. Et là, ça avance. Et là, il y a un bout de support à peine qui le fait, bon, plutôt ici. Et donc, toute cette partie derrière, en fait, quand elle commence à avancer, elle avance vite et progressivement dans le vide avant que des supports commencent à raccrocher. Ce qui veut dire que plus ça avance vite, et plus ça risque de se déformer avant d'être consolidé par d'autres supports. Si je vais en dessous, voilà, et j'affiche une fonction super importante qui se trouve ici, qui s'appelle le Layer Thickness Preview, qui affiche justement la prévisualisation de chaque couche une par une. Et vous voyez qu'à chaque fois que je monte une couche, on voit comme ça ces couches qui apparaissent. Alors, l'orientation n'est pas si mauvaise que ça, hein, faut dire quand même ce qui est, mais c'est vrai que à chaque fois, vous voyez ces petites couches comme ça progressives qui apparaissent, donc au fur et à mesure. J'utilise énormément cette fonctionnalité, je l'ai quasiment tout le temps activée, parce que quand je fais notamment de l'organique, vous allez voir par la suite, de voir vraiment des grandes zones où il y a des grands aplats, et donc faire le travail qui est nécessaire. Maintenant, comment j'ai fait moi au niveau de l'orientation? Parce que là, ce problème-là, je n'ai pas parlé pendant des heures, mais si j'ai quand même remonté, vous voyez ici, là, si je regarde la partie haute, le mur ici, là, ici présent, vous voyez ici, le mur avance, et sur le côté, il n'y a plus aucun support, il n'y a plus rien. Et vous voyez, là, cette partie-là, ça avance dans le vide, il y a juste un support qui tient là, voilà, un deuxième, troisième, et vous voyez, toute cette partie continue dans le vide pendant très longtemps, avant de commencer à se connecter. Donc pareil, c'est dans le vide, ça va se balader. Donc vous imaginez bien, une des réponses, comme je disais dès l'introduction, le nombre de supports va relativement jouer pour améliorer justement ces déformations et limiter les choses. Alors, quelle a été pour moi la solution? Je vous montre justement ma mise à jour au niveau du modèle. Voilà. Exactement ce que j'ai fait, je vous parlais d'angle tout à l'heure. J'ai incliné mon modèle le plus possible vers 45 degrés, à peu de choses près. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus haut, on a forcément un temps d'impression qui est beaucoup plus important. Voilà, là-dessus, j'ai incliné, vous voyez, sur le côté, ici aussi, vers 45 degrés, ce qui fait que lorsque je vais monter à chaque fois, j'ai des toutes petites surfaces par rapport à la précédente. Vous voyez, j'ai cette couche-là, la suivante, ça avance qu'un tout petit peu, comme ça, au fur et à mesure. Et dès le début, j'ai déjà pas mal de supports, vous voyez, qui accrochent, comme ça. Donc j'ai mis une densité assez importante de supports, pour justement avoir une progression, vous voyez, très progressive, justement, de mes différentes couches. À chaque nouvelle couche, le delta entre la couche précédente et la couche suivante, en termes de surface, est la plus minime possible. Donc bref, plus de couches, mais le décalage étant tellement faible que s'il y a une déformation, c'est vraiment sur la bordure, et cette bordure étant tellement petite par rapport à la forme précédente, que normalement, le peu de points de contact et les supports en plus vont faire que ça va limiter drastiquement les déformations. Donc attention à ça, vraiment, quand vous faites du mécanique, arrangez-vous pour que vous voyez toutes les surfaces qui apparaissent au fur et à mesure. Vous voyez, c'est même vraiment progressif. Vous voyez ces autres pans de mur qui apparaissent dessus. On voit le point de départ ici, d'autres supports qui vont s'accrocher là. Voilà, comme ça, au fur et à mesure, ça va reconnecter le reste, et donc à chaque fois, on se retrouve avec cette évolution au niveau du modèle. Je mets des supports en plus, vous voyez, sur les contours, et vous remarquez, je n'ai même pas à l'intérieur, j'en ai quand même très très peu, ce qui fait que, vous voyez, ces grandes surfaces-là, du fait qu'elles avancent progressivement et que j'ai des supports sur, justement, la partie basse, j'ai besoin finalement de moins de supports. Alors attention, moins en termes de nombre, parce qu'en termes de hauteur, forcément, la longueur est plus importante. Je ne vais pas forcément économiser de la résine. Mais comme je vous dis très souvent, ne soyez pas radin en résine. Plus vous allez être radin, et plus ça va vous coûter cher, parce que vous allez rater plus facilement des impressions, et donc perdre de la résine. Plus de la frustration, bref, c'est pas top. Donc vous voyez, pour vous dire que progressivement, on a effectivement le modèle comme ça qui avance, avec chaque partie qui est connectée, hop, au support, qui se connecte derrière, et comme ça va me faire directement l'arrondi à la fin. Donc voilà la solution que je propose. Et donc, pour vous dire, ce que vous l'avez peut-être un petit peu deviné tout à l'heure, comme j'ai fait comme ça des supports en grille, je n'hésite pas pour mes supports, laissez-moi juste afficher les points de contact, vous voyez, mis à part le point de départ, vous voyez vraiment ici où, d'ailleurs j'ai deux supports, un de trop au passage, voilà, là, au niveau de mes supports, j'ai une pointe de 0,45 mm. Donc c'est même pas finalement des supports très très gros. Eric, je ne l'ai pas montré ici, mais avait des supports qui étaient assez massifs justement pour garder le modèle en place. Et là, j'ai même pas eu besoin. Donc j'ai juste besoin de quelques supports un petit peu plus gros, vous voyez, sur les contours ici. Et à l'intérieur, j'ai des supports fins. Regardez celui-là, si je le prends dessus, j'ai un diamètre de 0,3.
Donc j'ai augmenté la densité de support, mais j'ai pas forcément des pointes aussi importantes. Ce qui veut dire que quand je vais enlever mes supports, si vous les arrachez, ce que je déconseille toujours, voilà en général, mais finalement, ça va se faire relativement rapidement. Ce qui veut dire que pour préparer ce modèle, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais juste enlever les supports sur la base comme ça ici. En plus, c'est assez rapide à faire. Je vais donc, au niveau de la préparation de mes supports, vous avez ici, dans le mode automatique, pardon, excusez-moi, manuel, la projection de support. Je clique sur ma surface, je fais une prévisualisation. Vous voyez, comme ça, j'ai mes petits presets avec les bordures, j'en ai fait 2 avec 3 mm de décalage. J'ai aussi le double contour. Le remplissage, eh ben, j'ai fait donc le mode grille avec donc un petit décalage de 0,6 mm. Avec mon preset light, je vais faire ajouter mes supports et hop, voilà, ils sont faits. Ce qui veut dire que là, tous mes supports, en plus que le support en gris, voilà, sont faits automatiquement. Et donc, il y en a beaucoup, mais ils sont relativement fins. Ce qui veut dire que même si j'ai du post-process de ponçage et tout, la quantité est plus importante, mais au final, c'est plus facile parce que ça va être déjà beaucoup plus discret. Et puis pour le reste, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, vous l'avez vu, j'efface tout pour des raisons voilà, de clarté. Et j'ai pris mes supports, hop, point de départ, point d'arrivée, mes supports en ligne, comme ça, j'ai fait limite en double, avec des pointes relativement fines. Alors là, je suis en médium, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau des supports, je crois que j'ai fait du light un petit peu partout. Et après, il n'y a plus qu'à rajouter dans la section structure, hop là, donc mes traverses pour consolider. Et j'ai fait ça vraiment partout au niveau du modèle. Donc de 1, c'est rapide à faire quand on connaît les outils de projection de support, des supports en ligne pour des pièces mécaniques. Et en plus, au niveau de la qualité d'impression, on se retrouve beaucoup mieux. Donc là, vous voyez le modèle que j'ai imprimé, modèle d'origine, qui semble bien comme ça, mais si on regarde de près au niveau de la balustrade et ce genre de choses, on a des déformations. Et ça se voit surtout sur l'arrière, on voit sur la partie donc haute du bar, vraiment le plateau, en dessous, c'est carrément déformé, et on voit aussi une déformation sur le côté, vraiment le panneau latéral, ce qui fait que forcément, c'est pas terrible. Donc ça s'imprime, mais la pièce est relativement déformée, et donc forcément, c'est assez décevant. Et vous voyez ici donc aucun support, on se rend compte encore plus voilà, des différentes déformations qui apparaissent au niveau du modèle. Voilà, donc ça c'est sûr que ça peut être décevant quand on imprime, on passe du temps à préparer ces modèles, d'avoir ça, vous voyez l'angle ici est bien déformé, ce qui est quand même forcément dommage, surtout pour une pièce entre guillemets qui est censée être bien droite. Vous voyez aussi la barre métallique, là ici elle est vraiment très déformée, là c'est extrêmement visible sur cette partie-là. Alors que là, si je prends le modèle que j'ai imprimé, donc avec cette nouvelle orientation, aucun problème d'impression, vous voyez tous les supports ont bien tenu, donc des supports relativement fins, et là j'ai zéro, tout du moins visuel, déformation au niveau du modèle. On a donc un état de surface qui est top. Pour montrer un petit test aussi, justement, on met une lumière derrière, ici mon téléphone, et vous voyez bien que sous le modèle, alors il y a les supports bien sûr, mais on voit vraiment la lumière qui passe pour montrer que le sol est vraiment irrégulier, les déformations sont quand même relativement massives. Et si je prends mon modèle, vous remarquez que, alors certes on voit un tout petit peu de jour, justement à cause des petits restes de support, mais il y a vraiment une différence qui est relativement flagrante. Donc vous voyez, l'orientation et la densité de support va énormément jouer pour la qualité de vos impressions. Et là maintenant, je vais vous montrer un autre exemple un peu plus organique. Je suis donc sur un modèle Ali de Grumpy, un modèle que je suis en train de préparer pour la lévitation magnétique. Ceux qui suivent sur le Discord ont déjà vu ça. Donc là, voilà, modèle aussi à supporter et qui est bien sûr plus organique, mais on a des surfaces relativement courbes et forcément je voudrais éviter au maximum possible la déformation. Et je vais me focaliser que sur le vaisseau spatial et revenir sur cette fonctionnalité ici, voilà, de donc Layer Thickness Preview. Et vous regardez dès maintenant, on voit une espèce de grand cercle. Alors laissez-moi juste cacher voilà, les supports, enfin regardez que les pointes, et vous voyez ici, on voit vraiment les couches au niveau de mon modèle. Je suis toujours sur du 100 microns, vous voyez, on s'approche comme ça, on voit les couches au niveau de l'impression, et vous remarquez bien que là, on a justement des grandes couches qui vont apparaître au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, j'ai ma première couche, hop, qui apparaît d'un coup, et puis la deuxième, et puis la troisième, etc. Ce qui veut dire que si je mets juste un support ici, alors éventuellement de taille moyenne, voilà, j'en mets un à cet endroit-là, et dès que ça va commencer à imprimer, j'ai quand même une grande surface. Ça paraît pas, mais là, j'ai quand même, je pense, quelques millimètres qui vont apparaître. Ce qui veut dire que, si je fais pas attention, je vais me retrouver sur l'arrière du vaisseau avec des surfaces vraiment très gondolées. Et ça, je peux vous le garantir, ce genre de choses,
c'est une catastrophe visuelle. Surtout pour de l'art toys où on a besoin d'avoir un état de surface vraiment le plus nickel possible. Ce qui veut dire par la suite, il faut poncer pour corriger, etc. C'est galère et tout. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de ce modèle-là, je vais devoir éventuellement faire un ou deux supports ici, je dirais 2 points de départ, mais par la suite, en mode éventuellement des supports plus fins, je vais devoir augmenter la densité pour justement voilà, être sûr que ces couches qui vont apparaître au fur et à mesure vont être les mieux accompagnées possibles et donc augmenter ce ratio de densité. Voilà, donc je mets quelques supports, je fais ça assez rapidement, mais en fait, la règle à retenir, c'est vos impressions vont détester quand vous avez au niveau de cette ligne blanche qui apparaît pour vous simuler la couche quand vous mettez vos supports, plus cette ligne va être large, plus vous aurez des déformations. Vous voyez ici, on a sur le côté ici, c'est relativement large. Alors attention, toute proportion gardée, si votre objet a des trucs qui sont relativement larges, mais vous avez zoomé énormément, vos supports sont gigantesques, c'est pas forcément aussi important. Mais c'est pour ça que ce mode d'affichage est très pratique. Si j'augmente, vous voyez ici, donc la taille de mon modèle pour voir au fur et à mesure, on se rend compte que, justement, j'ai différentes zones comme ça ici, de déformations qui sont relativement importantes, et ce qui vaut peut-être le coup de mettre quelques supports en plus. Sachant que là, je vous dis, ils ne sont pas là pour aider à faire pousser l'impression, ils sont là pour éviter les déformations au niveau donc de vos différentes surfaces. Donc des supports relativement fins, c'est pas très grave, sachant que j'ai des supports plus classiques qui vont garder la forme en place, on va dire éviter que ça se détache, et ceux-là vont être là pour consolider effectivement donc vos surfaces. Donc n'hésitez pas voilà, à utiliser ce mode-là, à regarder au fur et à mesure, regardez vos différentes couches. Donc là, je vais augmenter pour afficher tout mon modèle, et vous voyez que on retrouve ces courbures ici, donc au niveau des arrondis, ici et là, un peu partout. Alors, bien évidemment, si vous regardez à d'autres parties, donc ces grandes surfaces qui sont ici, vous voyez là, on voit que les couches avancent au fur et à mesure, c'est pas très grave. Et vous remarquez aussi que mon vaisseau spatial est incliné vers 45 degrés. Donc, voilà, c'est vraiment le truc qu'il va falloir garder en tête. Vous voyez, au niveau du personnage, on a le point de départ à l'arrière, où là, il y a aussi des espèces d'étalement, donc au niveau de cette prévisualisation de la couche, qui sont à éviter. Alors, je ne vous cache pas que là, c'est pas très grave, parce que c'est sur la partie en dessous qui s'insère dans le petit vaisseau spatial. Si c'est un peu déformé, j'ai pas de souci. Mais si c'est très visible, j'ai intérêt à faire attention. Donc voilà, gardez ça en tête. Vous voyez, comme ici, c'est à l'intérieur, c'est au niveau donc de la bouche du personnage. Si j'ai un peu de déformation, c'est pas très grave. Je vais mettre quelques supports, mais j'aurais pu en mettre que un ou deux. J'ai volontairement mis assez de supports pour éviter la déformation. Pourquoi? Parce que si votre déformation est importante, c'est une épaisseur qui se voit de l'autre côté, et votre épaisseur est fine, ça peut se voir de l'autre côté. Donc voilà. Donc j'espère que cette longue explication, j'avoue que j'ai partagé beaucoup d'informations, va vous aider à limiter au maximum les déformations sur vos impressions 3D, notamment les assemblages quand on fait vraiment de la figurine. Combien de fois, même moi, j'ai eu des problèmes où ça s'assemblait pas parce que j'avais même pas mis assez de support, j'étais un peu plus débutant et qu'il y a des déformations. Et je dis, je comprends pas, en 3D, ça s'emboîte bien, alors qu'en impression 3D, une fois terminé, j'ai des fois 2 mm de décalage, donc il faut mastiquer, il faut galérer. Alors que quelques supports de plus auraient peut-être limité la casse. Donc voilà un petit peu pour, je vous dis, cette longue explication. N'hésitez pas à me faire part en commentaire, est-ce que vous avez appris des choses par rapport à ça, vous comprenez mieux pourquoi il y a ces lignes blanches justement au niveau de l'Itchy Slicer, ce mode donc d'affichage, de prévisualisation des couches, franchement abusez-en, ça consomme un petit peu de performance graphique, mais si votre ordinateur suit, n'hésitez pas à abuser dessus, et donc gardez en tête, mieux vaut plus de support, une densité plus importante, notamment pour ces grandes surfaces, si elles arrivent de façon très massive, d'un seul coup, couche par couche, même avec des pointes plus petites, que de vouloir faire de l'économie, ou alors mettre une densité plus faible, mais des gros supports. Des gros supports vont accrocher l'impression, mais vont pas empêcher les déformations entre justement ces différents supports. Donc voilà, en tout cas, lâchez-vous en commentaire, n'hésitez pas à me poser vos questions autour de l'Itchy Slicer et l'impression 3D, que ce soit sur le Discord, en commentaire, les réseaux sociaux, et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye.